J'ai une mood Instagram récente qui pense sincèrement que je suis transfemme, alors que je suis un femboy transmasque. Et ça me donne à la fois de la dysphorie et de la euphorie. Et donc je voulais en parler. Alors déjà, j'ai un avis sur les femboys. J'ai même fait une vidéo qui s'appelle I Hate Femboys. Donc allez la voir, où je dénonce. Malgré tout le négatif que j'en pense, je m'identifie toujours beaucoup à travers ce terme, parce qu'il résume beaucoup bien ma vie et mon parcours de genre, on va dire. Personnellement, je suis un peu partagé sur le fait que je sois trans et femboy, parce que d'un côté, genre, les femboys cis, c'est vraiment ceux qui sont les plus représentés. Normal, les mecs trans, déjà, en général, on n'est pas du tout représentés, mais des mecs trans femboy, et genre, le public normie, qu'est-ce qu'il en pense? Il ne comprendrait pas. Enfin bref. Attention, hot take, je trouve les femboys cis, c'est vraiment la base. Mais les femboys trans le font mieux. En même temps, on a plus de chances dans nos génétiques en général. Enfin bref. Donc maintenant, on va passer à qu'est-ce qui me donne de la dysphorie et qu'est-ce qui me donne de l'euphorie à propos d'être un femboy et transmasque en même temps. C'est parti. En fait, quand je parle de femboy, je parle pas de femboy Amazon, je parle de feminine boys, genre, juste le terme simple, pas ce que Amazon a décidé d'en faire. Voilà, que ce soit clair. Alors déjà, mon parcours de genre. Alors, comment dire, j'ai réalisé assez tard et assez intensément, douloureusement ma transidentité, parce que en fait, même quand j'écoutais des témoignages de mecs trans, je m'identifiais pas du tout dans leur récit, parce que j'ai pas du tout la même, je sais pas, le même type de genre masculin, genre, on va appeler ça comme ça. Genre moi, personnellement, par exemple, je déteste avoir des poils, que ce soit sur moi ou sur les autres, mais vu que c'est mon gros cul de lequel on parle, du coup, je déteste avoir des poils sur moi. En fait, j'ai un passing un peu étrange. Genre là, ça fait combien de temps? Ça fait genre... Attends, merde. Ça fait genre... Je sais pas, je crois que ça fait plus de 2 ans que je suis sous hormones. Et du coup, je suis arrivé à un stade où j'ai pas mal de passing. Mais en fait, mon passing est devenu un peu étrange. Parce que genre, en gros, c'est 1 fois sur 4 qu'on me met genre et qu'on m'appelle mademoiselle ou madame. Le 1 fois sur 4 est très précis. Parce qu'en fait, moi, je fais des analytics dans ma tête. J'ai comme un timer dans ma tête ou un truc comme ça. On dirait pas comme ça, hein. Surprenamment, j'ai un très bon sens de la mathématique dans ma tête, je crois. Enfin bref, c'est plutôt genre, j'aime bien faire des paris mathématiques. Et je sais pas, il y a mon instinct qui rentre en jeu et j'ai tout le temps raison. Enfin bref, il y a eu plusieurs personnes trans qui m'ont déjà dit que ils savaient pas si j'étais transfemme ou transmasque. Et moi, quand j'entends ça, ça me fait plaisir parce qu'en fait, déjà, moi, mon goal, c'est pas d'être masculin ni féminin, c'est plutôt d'être androgyne entre les deux. En tout cas, physiquement, quoi. Et j'espère chaque jour, j'essaye de faire en sorte que ce soit bien fait, ou peu importe, je m'en fous en fait. Je veux juste mettre mes vêtements et c'est tout. Et voilà, j'emmerde de tout le monde. Mais ouais, du coup, quand on pense que je suis transfemme, ça me fait plaisir. Ou parce que bah déjà, du coup, ça veut dire que j'ai un bon passing mâle. Enfin, je sais pas trop si ça me fait plaisir ou pas, ça, mais bref. Et ça veut dire aussi que j'ai un passing transfemme, alors que j'ai transmasque. Intéressant, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ça me fait plaisir jusqu'à ce qu'on pense sincèrement que je suis transfemme, parce que genre, bah au final je suis pas une fille en fait, je suis pas une femme, donc ça me fait quand même un peu du mal quand on le pense sincèrement. Depuis que j'ai commencé les hormones, enfin depuis un moment déjà, bah du coup j'ai eu pas mal de changements sur mon corps. Par exemple, un truc le plus flagrant et dérangeant pour moi, c'est genre mes épaules sont déjà de mes plus grosses, mais ça en vrai ça va. Par contre, mon torse, mes côtes sont devenues genre tellement larges, on dirait pas comme ça. On dirait pas comme ça. Mais je vous jure, genre c'est devenu tellement large.
Et bah du coup, quand je suis devant le miroir et tout, et bah je sais pas, j'aime pas trop, genre. Franchement, on m'avait pas prévenu de l'effet hormonal d'avoir des côtes genre vraiment très larges en fait. Genre que ça soit autant, que ça soit autant élargi. J'étais pas au courant. Honnêtement, j'aurais bien aimé le savoir avant et j'aurais bien aimé que ça ne fasse pas autant d'effets. Parce que là, c'est trop en fait. Mes crop tops que je voulais porter à tout prix après ma torsoplastie, je les porte toujours, hein. Mais en essayant de cacher mes bras, en essayant de cacher mes bras, parce que mes bras, on dirait pas comme ça, hein. On dirait juste un saucisson. Mais je vous jure qu'ils sont devenus plus gros. Et d'ailleurs, je fais vraiment attention. Bon là, du coup, vu que j'ai arrêté le sport, c'est bon. Mais les pompes et tout, plus jamais, hein, plus jamais. Parce qu'en plus, vu que mes bras sont fins, du coup, ils prennent genre hyper rapidement des muscles. Enfin bref, en tout cas, ça se voit vraiment beaucoup. J'ai cru que ma chaise était en train de se baisser toute seule. Elle fait tout le temps ça. Ça me saoule. J'ai toute cassée. Faut vraiment que j'en achète une autre. Mais j'ai plus d'argent. Parce que j'ai tout dépensé mon argent dans des chaussettes longues et des jambières de Femboy sur internet. Dans ma vidéo anti-Femboy, enfin anti-Femboy, dans ma vidéo coup de gueule à propos de la communauté Femboy, j'avais dit que c'était complètement stupide d'acheter sur Amazon et tous les trucs comme ça. Seigneur, Yahweh Jesus, je suis désolé. J'ai commandé des trucs sur Temu, mais je vous jure que je referai plus jamais de l'année. De toute façon, j'ai plus d'argent. Quand dans quelques mois, quand je vais avoir 21 ans, je vais plus pouvoir utiliser mon argent parce que j'en aurai plus. Parce que je suis déscolarisé et non employé. Et j'ai de l'anxiété et c'est compliqué. Alors voilà, je vais rester... je vais garder mon gros cul de femboy assis sur ma chaise cassée pendant toute ma vie. Chez ma mère. J'aime pas trop aussi comment ma mâchoire s'est développée. En vrai, ça va. Bon, par contre, j'ai beaucoup de boutons, hein. J'ai beaucoup de boutons. D'ailleurs, ça c'est à cause de l'androtardile, du coup de mon traitement hormonal. Et en fait, j'aimerais bien modifier mon traitement hormonal pour avoir un peu plus d'œstrogène parce que mes joues ont toujours été plutôt plates, mais genre c'est trop moche en fait. Moi, je vais avoir des joues un peu remplies pour être kawaii, né. Quelque chose comme ça. J'aimerais bien avoir un peu plus d'œstro parce que ça commence un peu à me déranger quoi. Genre juste un petit peu plus. Déjà que mon taux de... Déjà que ma dose de androtardile elle est plus basse que la normale. Parce que j'ai trop de boutons mais ça change rien. Enfin bref. Des fois je me dis que j'aurais bien aimé être transfemme. Parce que je trouve les femmes trans elles sont en général elles sont genre vraiment super inspirantes. Et je sais pas, je les aime beaucoup en fait. Et en plus, je relate pas vraiment aux autres mecs trans. I'm not like other girls. Mais je relate un peu plus avec les femmes trans. I'm not like other girls. Donc du coup, il y a beaucoup de moments où je me dis que j'aurais bien aimé être une femme trans. Sauf que quand je m'imagine moi, cis, en gros avec un zizi quoi, et qui transitionne vers transfemme, je me dis genre juste, ce n'est pas moi en fait. Dans cette réalité-là, ce ne serait pas moi. Parce que ce qui résonne le mieux avec moi, c'est être un femboy. Mais honnêtement, si j'étais cis, j'aurais bien voulu avoir un peu d'œstro pour être un femboy parfait. Sauf que là, du coup, je suis trans, donc c'est à double tranchant. J'ai une génétique plus féminine, mais au final, avec l'androtardile, ça change rien. Juste, j'ai des hanches plus larges. Et enfin, ouais, en fait, c'est un peu chiant, genre. Mais au final, la bonne réponse, c'est de aimer son corps tel qu'il est. Chaque corps est unique. And so are you. Perso, tous mes OC, c'est des femboys. Même les filles.